Salut tout le monde. Ravi d'être avec vous. Je suis très contente. Alors aujourd'hui, nous allons faire les pili-pili. Pour cela, nous aurons besoin de nos fricadelles. Oui, qu'on appelle aussi les boulettes de viande. Mais là, ce sont des fricadelles. C'est un repas hongrois, je crois, avec 2 œufs. Nous aurons besoin de notre parmesan, du lait, du paprika qui est du poivron vert, de la farine, du sel, l'oignon blanc. Nous aurons besoin du persil, du beurre. Voilà, n'importe quel beurre. Vous aurez besoin de l'oignon vert, de notre paprika, du sucre facultatif, du piment facultatif. Et maintenant, notre ustensile de travail. Voilà, et sans oublier, nous aurons aussi besoin de notre levure. Voilà, qui est placée là. Voilà, ce paprika que je vous montre, il est un peu pimenté. Donc, voilà. Donc maintenant, nous aurons besoin de 3 tasses de farine. Voilà, que je suis en train de mettre mes tasses de farine. Oui, pour cela, nous aurons besoin de 3 tasses de farine. Ça, c'est pour des pastels, oui, des pastels appelés aussi pili-pili. Au Cameroun, on les appelle les pili-pili. Ça serait pour 8 à 10 pastels ou 12 pastels. Voilà, nous aurons besoin de 3. Donc, j'ai mis 3, mais vous avez vu, j'ai versé 2, mais c'est 3. Nous aurons besoin d'un verre de beurre. Voilà, que je mets mon beurre. Maintenant que je mets mon beurre comme ça, n'importe quel beurre, hein, c'est à votre choix, mes loulous. Maintenant, nous allons mélanger le tout. Nous mélangeons bien le tout jusqu'à obtenir une pâte homogène. Donc, c'est-à-dire, on ne ressent plus trop le beurre, les boules de beurre. Nous ressentons que tout est déjà bien mélangé. Nous le faisons avec nos mains parce que ça ne peut pas donner si nous ne faisons pas avec nos mains. Là, ça ne va pas bien se mélanger. Voilà. Donc, nous mélangeons le tout comme ça. Si vous voulez, vous pouvez faire avec 2 mains. Voilà. Oui, mélangeons bien le tout, bien le tout. Si vous sentez que votre pâte est très tendre, vous pouvez ajouter encore un petit peu de farine. Voilà. Moi, j'ai mis mon 3e verre de farine à ce moment-ci. Voilà, j'ai d'abord mis les 2 que j'ai mis là, puis j'ai mis le 3e ici. Voilà. Après cela, je mets une cuillère de levure boulangère. Voilà, une cuillerée comme ça et puis je mélange le tout très bien. Vous savez, on commence toujours avec les ingrédients secs avant de prendre les ingrédients en liquide. Voilà, maintenant nous prenons juste un petit pincée de sel. On n'a pas besoin trop de sel parce que notre farci va avoir du sel. Donc, pour la pâte, on n'a pas trop besoin de sel, mes amours. Nous mélangeons le tout avec 2 mains, comme vous pouvez voir. Mes mains, elles sont très bien propres. Donc, nous mélangeons très bien et nous faisons un petit creux là au milieu. Nous faisons un creux comme ça. Et dans notre creux, nous allons verser un quart de lait. Voilà, un quart de lait. Donc, juste un petit quart de lait. Pas beaucoup, pas la moitié, hein, j'ai dit quart. Nous allons mettre nos 2 œufs que je vous ai montrés. Donc, principalement, nous aurons besoin de 3 œufs. Mais là, pour notre pâte, nous avons besoin de 2 œufs. Voilà, notre 3e œuf va être juste pour dorer, pour mettre au-dessus de nos pastels. Voilà, maintenant nous mélangeons le tout très bien. Nous mélangeons comme ça là et voilà, et nous allons le mélanger jusqu'à obtenir cette pâte qui est bien. Qui n'est pas une pâte trop dure ni trop tendre, mais elle est là, elle est soft. Voilà, parce qu'il ne faudrait pas aussi que nos pastels soient trop durs dans la bouche et tout bien avec trop de pâte et tout ça. Donc, il faut bien faire la pâte. Vous voyez, ma pâte, elle est bien souple là. Voilà, après avoir fait comme cela, nous allons garder au frais pendant 30 minutes. Vous voyez, elle doit se reposer pendant 30 minutes, notre pâte. Voilà, comme vous voyez, j'ai tout mélangé, j'ai tout fait. Maintenant, je vous montre, vous voyez la grosseur. Maintenant, lorsque notre pâte est gardée au frais, nous allons découper tous nos ingrédients que je vous ai montrés au début. Et nous allons mettre une petite casserole avec de l'huile. Si vous voulez, vous pouvez mettre une poêle. Et nous allons mettre d'abord nos oignons, puis nous allons tourner. Ça, c'est pour faire notre petit farci. Voilà. Maintenant, pour votre farci, si vous voulez, vous pouvez mettre vos petits pois. Si vous voulez, vous pouvez mettre les carottes. Vous voyez,
Voilà, vous pouvez faire comme vous voulez. Voilà, mais moi, j'ai pas mis de carreaux. Vous pouvez même mettre la pomme de terre, mais moi, j'ai pas mis. Prochainement, je vais faire d'autres pastels à base de poisson, de thon. Vous allez voir, je vais ajouter des pommes et nous allons préparer d'une autre façon en fait, et nous allons faire frire. Mais ceux-ci, nous allons les faire préparer dans notre four. Voilà notre piment que je mets qui est facultatif comme je vous ai dit. Notre bon petit piment rouge, parce que moi j'aime les pastels quand elles sont un peu pimentées. Mais si vos enfants ou vous avez des personnes qui ne mangent pas de piment, vous ne le mettez pas. C'est facultatif comme je vous ai dit, le piment. Voilà. Et nous mélangeons le tout, nous mettons le tout comme ça. Et voilà nos fricadelles qui sont des boulettes de viande de bœuf qui sont déjà composées d'œufs et tout ce qui contient. En fait, tout, c'est très bien composé là. Voilà. Maintenant, nous allons mettre aussi notre persil. Si vous avez le frais, vous mettez. Si vous avez genre que j'ai, vous mettez. Là, c'est notre poivre, c'est notre ail en poudre que j'ai mis. Je ne vous ai pas montré au début. C'est pour cela que je vous dis toujours parfois de rester jusqu'à la fin. Voilà notre poivre noir que j'ai aussi mis et notre paprika moulu que je vous montre aussi. Ceux-là, je ne les ai pas montrés au début, mais ça peut m'arriver d'ajouter les petits trucs. Voilà. Donc, c'est comme ça pour faire assaisonner notre farci, pour faire bien assaisonner nos fricadelles, nos petites boulettes à la viande de bœuf. Voilà. Maintenant, nous fermons notre marmite et nous laissons cuire. C'est vrai que les fricadelles là, elles sont pré-cuites parce que je les ai achetées comme ça déjà au supermarché. Je vous ai dit comment elles sont composées. Il y a les œufs dedans, il y a tout ce que... plein de petits trucs dedans. Voilà. Vous avez vu comment j'ai terminé. C'était tellement beau. Maintenant, voilà notre pâte qu'on a sortie. Elle est un peu gonflée. Elle s'est bien reposée. Maintenant, nous allons travailler. Nous allons mettre un peu de farine au-dessus pour que ça ne colle pas. Et dans notre plan de travail. Voilà. Voilà notre place de travail. Nous allons mettre la farine partout. Et nous allons bien... en fait, ça c'est pour faire que notre pâte soit bien. On va bien travailler notre pâte en fait. Voilà notre pâte que je prends comme ça. Nous allons l'étaler dans notre plan de travail comme ça. Puis nous allons bien travailler la pâte. Nous allons prendre la pâte, travailler parce qu'elle doit être bien. Voilà, vous voyez comment je travaille là. Voilà. Voilà. Vous travaillez comme ça, vous faites comme ça, comme je fais là. Ça va permettre que votre pâte soit encore plus souple et plus bien. Oui, quand quand vous allez manger, vous allez sentir une pâte bien dans la bouche. Puis nous allons prendre notre rouleau de pâte. Voilà, nous allons bien aplatir notre pâte comme vous voyez comment j'aplatis là. Vous voyez comment j'aplatis très bien. Ça c'est travailler la pâte parce que la pâte elle est très bien quand vous la faites, quand vous la travaillez avant de faire frire ou bien de mettre au four et tout ça. Vous devez bien travailler votre pâte. Vous voyez, lorsque vous sentez que vous avez bien travaillé votre pâte, vous avez bien aplati votre pâte, vous pouvez maintenant écarter, vous pouvez maintenant aplatir de tous les bords, de tous les côtés maintenant pour créer vraiment une grosse pâte. Vous voyez comment je fais là, j'aplatis partout. Maintenant, si vous voulez que vos pilis, vos pastels soient plus croustillants, vous aplatissez bien votre pâte. Mais si vous voulez qu'elle soit un peu plus avec la pâte, vous n'aplatissez pas trop. Maintenant, vous cherchez un truc comme un bol, comme un plat avec un creux au milieu pour former vos ronds. Vous voyez, j'ai mis comme ça, je forme mon petit rond, comme vous voyez comment je fais là. Vous cherchez un truc creux, vraiment, un bol, je sais pas, une tasse. Ça dépend de la grosseur que vous voulez que vos pastels aient. Donc, vous allez faire comme je fais comme ça. Vous voyez, maintenant, quand je fais comme ça, je mets l'autre pâte à côté et j'enlève mon bol. Après avoir enlevé mon bol, je vais maintenant mettre mes légumes
mon farci que j'ai préparé là. Je le mets au milieu comme ça. Et maintenant, comme nos fricadelles, elles sont un peu grosses, je les ai coupées. Je vais les couper en deux comme je coupe là. Et je mets au milieu, je place et je prends mon parmesan et je mets au milieu. En passant, le parmesan, pour ceux qui ne savent pas, c'est un fromage. Donc, vous pouvez prendre n'importe quel fromage que vous voulez, vous mettez comme ça. Et après, maintenant, vous fermez votre pâte délicatement comme ça, de tous les deux côtés extrémités. Voilà, vous voyez comment je vous montre là. Vous faites qu'elle soit vraiment uniforme. Vous essayez de rendre ça vraiment beau. Et puis, vous prenez vos fourchettes pour fermer ces bords là. Vous voyez, oui, ça ferme, mais aussi ça rend ça un peu beau. Ça, oui, ça rend ça beau, comme je vous dis. Voilà, vous fermez comme je fais là. Vous essayez de fermer les bords. Ça permet que quand ça va aller au four, ou bien si vous allez faire frire, ça ne va pas s'ouvrir. Vous voyez un peu. Voilà, vous voyez comment ça se voit. Voilà, c'est comme ça. Si vous voulez les faire nature, vous n'ajoutez pas de viande. Vous pouvez juste mettre vos légumes. Voilà, un deuxième tour que je fais. Voilà, je coupe toujours ma pâte comme ça avec une assiette comme ça qui a un creux au milieu, un creux vraiment profond. Voilà, maintenant vous voyez comment ça crée bien, ça fait vraiment le rond, vraiment il est très beau. Et maintenant je coupe ma boulette en deux et je mets mes légumes d'abord. Je mets d'abord mes légumes, je les étale très bien comme ceci, partout, voilà, au milieu en fait, pas partout, hein. Et puis je mets maintenant ma moitié de boulette et je mets mon parmesan, voilà. Pour ceux qui, c'est facultatif hein, aussi, pour ceux qui veulent le fromage, voilà. Puis je ferme délicatement comme ceci en poussant tout petit peu la boulette derrière, voilà, pour permettre à la pâte de se fermer. Et puis j'appuie comme ça les petits bords là pour que ça colle d'abord, pour que ça colle bien. Puis je prends ma fourchette pour bien serrer, pour bien faire coller les deux côtés en fait, le haut et le bas. Voilà. Et en fait c'est aussi une décoration, hein. Voilà, j'appuie et j'appuie et j'appuie et j'appuie et j'appuie et j'appuie. Si vous sentez que c'est pas bien fermé, vous appuyez toujours comme je fais là. Quand vous sentez que ça, voilà, vous fermez comme ça. Vous voyez comment c'est là? C'est beau, hein? C'est vraiment beau. Donc nous allons encore prendre notre pâte. Voilà, nous étalons encore notre pâte. Si vous sentez que votre pâte n'est plus bien étalée, vous étalez. Vous voyez là, maintenant, je vais faire ce qui est un peu plus plat. Je vous montre comme ça. Parce que ceci sera un peu plus plat par rapport aux autres. Donc, ça sera un peu plus croustillant parce que j'aimerais se ressentir aussi un peu le croustillant. J'aime bien mes pastels quand elles sont aussi croustillantes, hein. Je ne les aime pas quand elles ont trop la chair. Donc, quand je dis la chair, c'est trop la pâte. Mais bon... Néanmoins, même avec la pâte, c'est toujours très bon, hein. Très bon. Quand la pâte, elle est beaucoup, c'est toujours bien, c'est charnu et tout. Voilà. Donc, ça, celle-ci, elle ne serait pas trop, comme vous voyez, elle ne serait pas trop avec la pâte, mais elle serait vraiment croustillant. J'ajoute comme vous voyez. Et puis maintenant, j'essaye de fermer. Et vous voyez, quand c'est un peu plus plat, c'est vraiment, il faut vraiment prendre votre pâte avec trop de délicatesse parce que si vous le prenez brusquement, genre là, elle peut se déchirer légèrement. Et vous fermez les bords, comme je vous ai dit au départ. Puis vous appuyez les petits bords, vous appuyez partout là pour que ça se ferme bien. Puis vous prenez votre fourchette et puis vous collez. Vous faites coller bien la pâte des deux côtés. Voilà, vous avez vu, c'est tellement tendre parce que j'aimerais que ça soit un peu plus croustillant. Et vous voyez, voilà, j'ai réussi quand même, même comme ça veut s'ouvrir, mais j'ai réussi. Voilà, parce que je voulais qu'elle soit un peu plus, je veux qu'elle soit croustillante en fait. Voilà, j'étale encore bien ma pâte. À chaque fois que vous voulez faire couper votre pâte, vous pouvez reprendre votre rouleau de pâte et vous étalez votre pâte et vous prenez votre assiette comme ça et vous découpez votre pâte comme je fais là.
Voilà. Et puis, j'ouvre. Vous voyez que celle-ci, vous voyez le contraire. Celle-ci, sa pâte, elle est plus. Vous voyez? Je vous ai montré un peu l'autre pour que vous voyez. Et maintenant, celle-ci, vraiment, sa pâte, celle-ci va être vraiment charnue. Celle-ci va être vraiment avec plus de pâte. Vous voyez les grosses là? Vous voyez un peu? Voilà. Si vous regardez bien, vous allez voir, elle est légèrement grosse, celle-ci. Pour ceux-là qui aiment quand leurs pastels sont un peu plus grosses là. Et je pousse toujours ma petite boulette en arrière. Vous voyez, vous pouvez toujours le faire avec la viande hachée. Vous pouvez le faire avec le poulet. Vous pouvez le faire, en fait, la viande hachée, pas en boulette comme j'ai fait, pas avec les fricadelles comme j'ai fait. Mais vous pouvez le faire avec une viande hachée qui n'est pas déjà en boulette, en fait. Voilà. J'appuie comme ça. J'appuie partout. Pour bien fermer. Voilà, pour bien fermer. Voilà, j'ai pas mis mon sucre, vous avez vu? Quand j'ai fait ma pâte, j'ai pas mis de sucre parce que mon sucre, il était facultatif. Donc moi, j'ai pas mis le sucre. Je vous ai juste montré le sucre parce qu'il y en a des gens qui aiment quand leur pastel, quand c'est un peu sucré, quand la pâte est un peu sucrée. Mais moi, j'ai juste montré que vous pouvez mettre le sucre, mais j'ai pas mis le sucre. Voilà. Vous voyez comment je continue là à découper, à découper, à découper. Voilà. Vous enlevez très bien pour que ça forme bien votre rond là. Voilà, même celle-ci, elle est bien grosse. Voilà, la pâte, elle est... Vous voyez comment c'est charnu là. Celle-ci, elle va être vraiment bien charnue. Mais elles seront toujours croustillantes. Hein. Elle va toujours être aussi croustillante comme l'autre, mais à l'exception que l'autre va être plus croustillant que celle-ci. Vous voyez comment la pâte, elle est... Vous voyez, vous avez vu? La pâte, elle est plus... Ça a plus de pâte, celle-ci. Quand j'ai fait ça, j'ai pas trop aplati ma pâte avec le rouleau de pâte. J'ai juste aplati légèrement parce que je voulais que ça soit légèrement plus gros. Voilà. Celle-ci, elle est vraiment grosse. Pour ceux-là qui aiment la pâte, ressentir que leurs pastels sont roses. Après tout cela, nous allons maintenant mettre notre papier cuisson et puis nous allons étaler nos pastels. Puis nous allons prendre un œuf. Voilà, je vous ai dit que nous aurons besoin de 3 œufs. Voilà l'autre œuf là que nous allons poser, que nous allons mettre au-dessus de nos pastels. Ceci pour les rendre, pour qu'elles soient bien dorées à la cuisson quand nous allons mettre au four. Vous voyez, j'ai tout mis. Maintenant, nous allons mettre nos pastels au four. Comme vous voyez, j'ai déjà mis pour 180 degrés. Et ça va faire 30 minutes au feu. Voilà, ça va faire 30 minutes au four. Là, elles sont bien dorées. Je pense que c'est déjà prêt. Vous voyez comment nos pastels sont bien dorés. Voilà, elles sont bien. Elles sont franchement... j'ai réussi... Franchement, c'est super. Vous voyez comment, vous voyez les gros là que je vais montrer. La plus plate là, elle est de l'autre côté là. Voilà, vous voyez, j'ai réussi. Vous voyez comment elles sont là. Celles-ci, elles sont super. Voilà, la plus grosse qui a plus de pâte. Voilà, celle qui a moins de pâte là. Voilà. Voilà, quand vous voulez que ça soit plus croustillant et tout, vous connaissez déjà. Voilà, je vous présente maintenant, vous pouvez les accompagner avec vos petits fricadelles déjà, avec les fricadelles comme ça aux légumes, ou si vous avez des légumes ou vous avez une sauce, vous pouvez les accompagner comme ça. Vous voyez comment, voilà, là je suis à l'extérieur pour vous montrer comment elles sont tellement beaux, comment j'ai réussi, comment c'est super. Voilà mes amours, franchement, si vous aimez ce que je fais, veuillez partager s'il vous plaît, veuillez aimer, liker et commenter. Merci beaucoup, merci de me suivre et je vous remercie. Bisous.